Romains chapitre 11. Alors, je demande, est-ce que Elohim a rejeté son peuple, le peuple juif? Sûrement pas. La preuve, moi, je suis israélite de la famille d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Vous savez, il y a un risque que les païens courent à penser que le peuple juif est rejeté parce qu'il est en rébellion, et Paul veut nous rassurer ici que non. Lui, il est la preuve de ce que le peuple juif n'est pas rejeté. Sinon, en vertu de quoi lui, il serait donc dans l'adhérence? Parce qu'il s'agit ici d'être rejeté par rapport à l'adhérence, oui ou non? Paul nous dit non. Elohim n'a pas rejeté la descendance d'Abraham parce qu'il a fait la promesse à Abraham. Et lui, Paul, descendant d'Abraham, il est bel et bien dans l'adhérence. Verset 2. Elohim n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Dans les livres saints, Élie se plaint par exemple d'Elohim, à Elohim, du peuple d'Israël en disant des paroles que nous connaissons pour ceux qui lisent souvent la Bible. Nous savons qu'il y a une anecdote d'Élie qui croyait qu'il était le dernier prophète, et il se plaignait à Elohim pour dire, ben, tu vois, je suis le dernier prophète et puis ma vie est en danger. Ça veut dire que si je suis fini, si je suis emporté, tu n'auras plus un petit reste, tu n'auras plus ton peuple, tu n'auras plus de peuple. C'est en vertu de ça donc que Elohim dira à Élie, non, tu n'es pas le dernier prophète, rassure-toi, je me suis réservé 7000 personnes que tu ne connais pas, qui sont fidèles à moi, qui espèrent adhérer à moi, qui s'attendent à mon salut. Contrairement à ce que toi, Élie, dans ta petite tête prétentieuse, tu peux bien t'imaginer. Donc, c'est ce que Paul nous rappelle ici, cette histoire d'Élie qui avait crié ainsi à Elohim. Alors, verset 3, voici ce que Élie a effectivement dit à Elohim. Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont détruit tous tes autels. Je suis le seul, unique prophète qui soit resté sur la terre. Et s'il me tue, c'est grave, on n'aura plus de peuple. Faites tout pour me sauver. Qu'est-ce que Elohim lui répond à Élie au verset 4? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas adhéré à Satan, qui espèrent adhérer à moi, qui sont dans l'espérance de devenir un avec moi, et tu ne les connais pas, donc arrête ton petit bruit, Élie. Nous sommes souvent nombreux comme ça à croire que nous sommes les seuls à être dans la bonne voie, à être des enfants d'Elohim, que notre dénomination est la seule qui est approuvée par Elohim, et que les autres sont tous condamnés. C'est une pensée qui est très dangereuse parce que nous ne savons pas dans nos secrets qui a l'espérance sincère d'adhérer à Elohim, étant entendu que le salut est acquis par l'adhérence, par l'espérance d'adhérer à Elohim. Verset 5. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Elohim a choisis par amour. Donc, il y a, même si nous voyons l'apostasie générale dans l'univers, même si nous voyons que le monde est totalement corrompu, même si les Écritures disent que la terre tout entière est corrompue, séduite, Apocalypse 12, 9 que j'aime bien citer, l'apôtre Paul nous rappelle ici que Elohim s'est toujours conservé dans toute génération un petit reste, une petite semence qui va conserver sa race sur la terre, des personnes qui espèrent adhérer à lui, espèrent fusionner avec lui, espèrent se marier à lui. Et ces personnes existent, même si nous ne les voyons pas. Aujourd'hui, elles sont en construction dans le secret, dans la discrétion. Elles sont encore faibles, elles ne sont pas encore nombreuses, mais elles existent. Elles existent, ces personnes. Et j'espère bien que vous et moi, mes sœurs et mes frères et moi, nous appartenons à ce lot. Mais ça va s'avérer avec les temps qui viennent et les défis, les événements qui sont annoncés. Un tamis sérieux va passer sur la terre pour éprouver ce que nous valons, pour éprouver notre adhérence. Et seuls ceux qui auront une adhérence solide vont tenir, vont persévérer jusqu'à la fin. En attendant, il y en a des vierges sages qui sont dans l'espérance d'adhérer à Elohim. Verset 6. Mais si Elohim les a choisis par amour, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait. Sinon, l'amour d'Elohim ne serait pas un amour gratuit. Il dit tout simplement pour nous dire que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait des bonnes œuvres, parce que nous avons mérité, parce que nous avons observé une quelconque loi, parce que nous avons été, que sais-je, observé les commandements de Moïse et la morale et autres. Non, le salut est donné par ceci que nous adhérons à Yeshua. L'histoire veut que nous soyons tous habités
de l'ADN de Satan, l'ADN spirituel de Satan que j'appelle le péché, c'est-à-dire la conscience de Satan. La perdition n'est pas dans les œuvres que nous faisons, elle est dans notre nature spirituelle. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore habités de la conscience de Satan, que j'appelle le péché, par opposition à la conscience de Christ, qui est aussi une conscience, parce que pour moi, Christ est une conscience comme le péché est une conscience. Donc, selon la conscience qui habite l'homme, il est soit perdu, soit sauvé. Donc, nous ne sommes pas délivrés de la conscience de Satan par les œuvres. J'aime souvent donner cet exemple qui veut que les imposteurs nous racontent qu'à force de faire quelque chose pendant 21 jours, nous allons changer notre comportement sur la chose. Par exemple, on vous dit, si vous mettez le réveil chaque matin à 4 h du matin pour qu'il vous réveille, au bout de 21 jours, vous n'aurez plus besoin de réveil, votre corps sera habitué à se réveiller à 4 h du matin, ça va devenir un automatisme pour vous. Je veux bien croire, mais est-ce pour autant que ma nature, mon identité, ma méchanceté seront changées? Non. Le seul moyen de changer ma nature spirituelle passe par l'adhérence à un esprit qui va me donner sa nature à lui. L'adhérence consiste à fusionner, à se marier, à devenir un, du moins en espérance. Et dès l'instant où j'adhère à l'esprit de ma convoitise, il y aura entre lui et moi une sorte de relation comme s'il y avait un tuyau qui relie mon esprit à son esprit. Et selon un principe que j'aime bien rappeler, le principe des vases communicants, l'esprit qui est le plus rempli va ramener l'autre à son niveau. C'est ainsi que quand j'adhère à Yeshua, Yeshua commence donc à remplir mon esprit de sa nature. Voilà comment je suis sauvé. Mais ce principe n'est pas un principe qui prend des heures ou des années. Il est instantané. Dès l'instant que j'ai vraiment adhéré, je reçois l'ADN spirituel de Yeshua instantanément. J'aime bien rappeler l'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans dans la Bible, qui s'est connectée à Yeshua en esprit, qui a adhéré à Yeshua, et instantanément, Yeshua a senti un transfert de nature, un transfert d'esprit, un transfert d'énergie de lui vers la femme. Il dit, mais qui s'est connecté à ma fréquence? Qui a réussi à atteindre le niveau de connexion de ma fréquence pour m'arracher une telle énergie, ce qui n'est pas positif, négativement parlant? Donc, vous voyez, dès l'instant où nous adhérons à Yeshua sincèrement, ce n'est pas une histoire qui tient des semaines, des jours, des mois, c'est une histoire instantanée. Il y a remplissage en termes d'espérance. Vous voyez, la nature est remplacée, c'est-à-dire que j'avais une nature, l'ADN spirituel de Satan, qui est le péché, et je passe instantanément à l'ADN spirituel de Christ, même si ce n'est pas encore la même mesure, mais ce sera quand même déjà la semence que je reçois qui sera appelée à grandir. Parce qu'on ne reçoit pas la plénitude du souffle dès qu'on adhère, on reçoit une semence comme un grain de sénévé, mais qui est déjà assez efficace pour me permettre de pouvoir déplacer des montagnes, me permettre de pouvoir commander la chose accomplie. C'est ça que Yeshua dit, si vous aviez seulement un brin d'adhérence, si vous aviez juste un peu d'adhérence à moi, comme pour dire, vous n'avez jamais adhéré à moi. Ça porte à méditer. Verset 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Mais ceux que Elohim a choisis, ceux qui ont adhéré à Yeshua, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchent. Les autres n'ont pas voulu comprendre. Je voudrais m'arrêter sur ce passage et ce verset pour dire que ma compréhension est la suivante. Le peuple d'Israël, un peu comme avec le peuple d'Israël, disons en un mot, a cherché à aller lui-même vers Elohim par ses efforts personnels. Il a voulu mériter l'adhérence. Il a voulu se connecter parce qu'il a mérité en faisant des œuvres entendues par l'observation de la loi de Moïse. Or, il y a un problème, il y a un danger à vouloir aller vers Elohim par nos techniques, par nos compétences, par nos manipulations, par notre culte, par notre religiosité. Quel est le piège? J'aime souvent le dire. Je compare le royaume spirituel à un immeuble de 100 étages. J'aime bien. Vous pouvez dire 1000 étages si vous voulez. Mais de ces 1000 étages, il y a un seul qui correspond à la sphère de conscience d'Elohim, pendant que tous les autres sont des étages enténébrés. Si bien que quand c'est moi qui fais des efforts, par le séminaire de méditation, par les exercices personnels, par le respect de la loi de Moïse, et que sais-je encore, pour essayer de me connecter au monde spirituel, au royaume des cieux, il y a de fortes chances que je me retrouve dans un étage enténébré. J'aurai des apparences de quelqu'un qui essaie de connecter,
mais je serai connecté dans les ténèbres. On parle donc des personnes que j'aime bien appeler des éveillés enténébrés. Éveillés parce qu'elles sont certes connectées, leur esprit est connecté au monde spirituel, mais connectées à la sphère des ténèbres. Donc Elohim ne s'attend pas de nous que nous allions voir les voyants, les guérisseurs, les sorciers, les magiciens, que nous allons faire des séminaires de méditation, que nous allons faire des yogas, que nous allons faire toutes ces pratiques qui ont cours aujourd'hui, qui amènent les gens à se connecter aux ténèbres. Il veut lui-même venir à nous quand il sait que nous sommes prêts à le recevoir. Donc, quand nous restons tout simplement disponibles, présents, à attendre que celui qui vienne à nous, il y a peu de chances que nous nous égarions dans notre connectivité, dans notre éveil de conscience. Mais si c'est nous qui pensons qu'on va faire des efforts pour se connecter, mais il y a des esprits qui vont nous accueillir dans cette connexion, mais qui ne seront pas Elohim. C'est le malheur qui est arrivé au peuple d'Israël, qui a voulu lui-même monter vers Elohim, comme dans le cas de la tour de Babel, pour se rapprocher d'Elohim, et du coup, il s'est retrouvé enténébré. Mais Elohim dit, le païen qui ne s'attendait à rien, qui ne savait même pas qu'il existait, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il est venu vers le païen, il lui a proposé Yeshua, et le païen a dit, oui, j'adhère. Et voilà comment les païens sont sauvés, dont les Juifs sont quelque part tombés dans le piège de leur connaissance de la loi de Moïse. Parce qu'ils connaissaient la loi de Moïse et qu'ils ont voulu la mettre en pratique, ils ont pensé que c'est par l'observation de cette loi qu'ils vont adhérer, qu'ils vont entrer dans la pénétration du royaume des cieux, ce qui était une erreur. Ils se sont retrouvés dans le millier de chemins qui mènent à la perdition. Larges, nombreux sont les chemins qui mènent à la perdition, tous ces étages enténébrés dans le monde spirituel, mais étroit, resserré, unique est le chemin qui mène à la vie, c'est celui de l'adhérence à Yeshua, et pour ce faire, nous n'avons pas à aller nous-mêmes chercher dans les techniques, dans les pratiques, dans les lois, dans les commandements et que sais-je, une certaine manière d'être agréable à Elohim pour adhérer à lui. Nous serons approuvés par l'impie et non pas par Elohim. Ce que lui, il attend de nous, ce que nous adhérions à Yeshua. C'est ce que Yeshua lui-même nous dira dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, quand les gens vont lui demander que devons-nous faire pour être agréables au Seigneur? Que devons-nous faire pour être un avec lui? Il a dit, la seule chose que vous êtes appelés à faire, c'est que vous adhériez à moi, parce qu'en adhérant à moi, il n'y a aucun risque d'erreur, que vous vous trompiez de chemin, que vous vous retrouviez dans les mains de l'impie sans le savoir. C'est pour ça que le malheur de nos frères juifs aujourd'hui, qui sont restés attachés au judaïsme, à la loi de Moïse, et que sais-je encore, tient à cela, parce qu'ils croient que c'est par ces efforts personnels qu'ils vont rentrer dans la communion avec Elohim. Non, Paul et les autres témoignent ici que le peuple juif est égaré, parce qu'il n'a pas reconnu que le chemin unique pour fusionner avec Elohim, pour devenir l'épouse d'Elohim, passe par l'adhérence à Yeshua, qui va nous laver, qui va nous purifier, qui va nous mettre une robe blanche, sans rides ni taches, qui va nous rendre dignes d'être l'épouse du seul époux qui est autorisé, Elohim. Alors, ils nous ont refusé de comprendre, par orgueil, par prétention, parce que l'ego les a envoûtés, ils veulent mériter la connexion à Elohim, le mariage, la fusion, la pénétration avec Elohim. Et du coup, ils ont échoué. Ils refusent de comprendre que c'est par Yeshua que nous pouvons être disposés et éligibles à la fusion, au mariage avec Elohim. Verset 8. En effet, les livres saints disent, jusqu'à maintenant, Elohim a endormi leur intelligence, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. Je vais insister sur ce verset 8 pour parler un peu, comme j'aime bien dire, en langage de conscient, pour les personnes qui commencent à s'éveiller en conscience. Donc, vous savez que l'être humain, dans son esprit, a deux parties. Une partie que j'appelle le conscient ou la conscience, et une partie que j'appelle le subconscient pour faire simple. Vous voyez? Donc, les yeux de l'esprit, c'est le conscient, et quand on fonctionne par le subconscient, on est endormi. Pourquoi? Parce que par le subconscient, qui correspond un peu à mon intellect humain, qui correspond à mon mental, je vais fonctionner selon mon histoire, selon ce qu'on m'a raconté de moi, selon ce que je crois connaître, mais je ne vais pas fonctionner en connectivité avec le souffle sacré. Donc, on est éveillé en conscience quand nous sommes conduits par le souffle sacré, greffé à notre conscience, pour nous mettre en relation avec Elohim, pour nous conduire. Et nous sommes endormis quand nous sommes conduits par le subconscient pour fonctionner dans les rêves, dans les fantasmes, pour fonctionner en fait comme des avatars, pour fonctionner comme dans un jeu vidéo grandeur nature, où tout est concept, tout est pensée, tout est notre raisonnement. C'est-à-dire que nous allons avoir une idée de qui nous sommes, et ça devient nous.
notre personnalité, et nous allons avoir une idée de qui est Nicole, de qui est Marie-Louise, de qui est Hortense, et puis ça va devenir Hortense. Tout ce petit monde est construit dans notre tête, et nous croyons que c'est vraiment à Hortense que j'ai affaire, alors que c'est à l'avatar d'Hortense que je me suis fabriqué dans ma tête, que je suis en train de parler. Voilà comment des hommes endormis fonctionnent quasiment comme dans un film, comme dans un jeu vidéo, grandeur nature, dans leur tête. Tout est concept, tout est image, tout est pensée. Et c'est ça qui fait la perdition. Le salut va consister à sortir de ce mode de fonctionnement que j'aime bien appeler jeu vidéo ou avatar pour fonctionner avec des esprits. Dès l'instant où je m'identifie à mon esprit, je ne suis plus ma personnalité, qui est un avatar, qui est un ensemble de pensées que je me suis fait sur moi-même, je deviens ce que Elohim veut que je sois et non pas ce que ma petite tête, mon subconscient, par rapport à ce qu'on m'a dit. Mes parents m'ont dit que je suis beau, alors j'ai dit que je suis beau. Ils ont dit que je suis laid, alors je suis laid. Je suis intelligent, alors je suis intelligent. Je me constitue une personnalité par rapport à ce que les gens m'ont dit, au lieu d'être ce que Elohim veut que je sois, c'est-à-dire l'esprit connecté à lui. Donc, vous allez remarquer que quand les prophètes et les apôtres parlent dans la Bible de moi, ils parlent de la dimension esprit de l'homme. Mais nous, si nous regardons bien dans notre petit mental, quand nous parlons de nous parlons soit de notre dimension avatar, c'est-à-dire personnalité, ou alors à la dimension tout simplement du corps physique. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit, tu sais qui je suis, comme on aime bien le dire, il est en train de dire, est-ce que tu sais quelle personnalité je suis, quelle fonction sociale je joue, qui je connais comme relation. Et tout ça, c'est des concepts mentaux qui n'ont rien à voir avec ce que je suis vraiment, l'esprit qu'Elohim a fait habiter en moi et qu'il chérit par-dessus tout. Donc, quand je choisis de fonctionner en mode avatar, je suis un endormi, je suis un ensommeillé. Est-ce que c'est vraiment Elohim qui m'a endormi? Oui, il m'encourage. Il dit, ben, est-ce que celui qui veut vivre en mode endormi, Apocalypse 22, verset 11, mais qu'il continue. Et que celui qui veut se sanctifier, qui veut vivre selon le mode de conscience, mode éveillé, mais qu'il soit éveillé. Donc Elohim, il nous laisse faire ce que nous voulons faire. Il nous donne le libre arbitre. Si nous avons choisi de fonctionner en mode jeu vidéo, en mode avatar, en mode endormi, mais il nous laisse faire. Et il nous encourage même. Et si nous choisissons plutôt de vivre en mode éveillé, en mode de connexion au sacré, pour être conduit par ce sacré, et alors il nous encourage aussi. Voilà. Donc on pourrait donc conclure, comme dit l'apôtre Paul ici, il a endormi leur intelligence, c'est-à-dire leur conscience, il a empêché leurs yeux, leur conscience et leurs oreilles, tout ça, ça se rejoint, d'entendre sa voix, parce qu'ils ont choisi de fonctionner en mode avatar. Ils ont choisi d'être souverains. Parce que quand je fonctionne en mode avatar, en mode jeu vidéo, je deviens un petit dieu dans mon petit jeu vidéo, dans ma tête, et c'est moi qui décide, c'est moi qui oriente, c'est moi qui conduis. Mais si je fonctionne en mode conscience connectée au sacré, du coup, je dois mourir à moi-même, je dois renoncer à moi-même pour que c'est sa volonté à lui qui se fasse. Or, le petit Dieu que je suis dans ma tête n'a pas envie que la volonté d'Elohim se fasse dans sa vie, alors il va tout faire pour se déconnecter d'Elohim, pour fonctionner par ses raisonnements humains, pour fonctionner par ce qui a été écrit, pour fonctionner par ce que l'homme lui a dit, pour fonctionner par tout sauf ce que Elohim veut qu'il fasse et qu'il devienne. C'est pour ça que nous rejetons l'adhérence pour préférer la foi, parce que la foi, c'est une pensée positive de ce que Elohim existe et puis il fait ses choses de son côté, mais l'adhérence va imposer de mourir à moi pour que c'est lui qui vive en moi. Verset 9. Le roi David dit aussi que leur repas devienne pour eux un piège, un trou où ils tombent, qu'ils soient punis. La pensée du repas ici, j'aime bien le dire, rappelle l'adhérence encore. Vous savez, quand nous parlons de « tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », il est en train de dire « tu ne vas pas adhérer à l'impie ». L'impie étant l'image, la dualité, étant l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc quand je vois le verbe manger, et la table rappelle le manger, c'est ça me renvoie à la pensée de l'adhérence. Parce que vous savez, quand on mange, les aliments se mélangent dans un bol alimentaire dans l'estomac et deviennent un. Et ils deviennent parfois un tellement parfait. Et c'est ça la pensée quand nous voyons l'image du repas, l'image de la table. Que leur repas devienne pour eux un piège. Que leur adhérence à Satan soit confirmée, comme ils ont choisi d'être confortables dans le monde, dans la dualité, dans l'illusion, mais qu'ils y restent. Qu'ils y restent, on ne va pas les aider pour ça. Un trou où ils tombent, c'est David qui avait dit ça, et qu'ils soient punis parce qu'ils ont choisi plutôt de vivre dans l'illusion, dans le rêve, dans le mensonge, au lieu de rechercher, d'espérer être un avec Elohim qui est la vie. Verset 10. Qu'ils deviennent aveugles et qu'ils ne soient plus rien du tout. Et fais-leur courber
le dos sans arrêt. Ça, c'est les conséquences de ce que nous sommes déconnectés d'Élohim, que nous vivons en déconnexion avec la vie. Du coup, nous sommes conduits par l'ego, nous sommes conduits par l'impie, et nous allons avoir à subir tout ce que David prophétise ici. Pardon, justement. Verset 11. Je demande donc, est-ce que les Juifs sont tombés dans ce piège de marcher par leur mental pour toujours? Est-ce qu'ils sont tombés pour toujours dans le piège de se déconnecter de la conscience, pour faire confiance à la loi écrite, pour faire confiance à leur raisonnement, à leur philosophie? Est-ce que c'est pour éternellement qu'ils sont condamnés? Paul dit jamais, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. Mais parce qu'ils ont refusé d'être conduits par le souffle sacré, les peuples païens ont eu la grâce d'être révélés, de connaître le Seigneur. Le salut consiste à ceci que nous adhérons à Yeshua. Donc nous avons, les païens, adhéré à Yeshua à la faveur de ce que les Juifs ont choisi d'être conduits plutôt par la lettre morte, d'être conduits par leur intelligence, d'être conduits par leur subconscient, d'être conduits par la religion, de préférer plutôt adhérer à Moïse. Ainsi, le peuple d'Israël est devenu jaloux. Vous avez, chez les hommes, hein, lui n'est pas un homme, mais je vous donne juste une image pour que vous compreniez. Et je suis un homme masculin, par sous-entendu. Quand vous chassez même votre épouse, soi-disant qu'elle ne vaut plus rien, et que le lendemain vous vous surprenez à voir qu'elle a plutôt été acceptée par quelqu'un qui vous semble avoir plus de valeur, vous ne pouvez ne pas être jaloux. Vous voyez? Donc, le peuple juif a rejeté Elohim. Elohim s'est retrouvé avec une autre épouse qui est le païen, l'animal que j'étais, et le peuple juif dit, mais c'est pas possible. Moi qui suis de si grande valeur, moi qui ai refusé cette alliance, je vois qu'il s'en va avec des animaux. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peu, c'est là la conséquence de ce que le peuple juif, les juifs en tant que peuple, je ne parle pas des individus, ont rejeté l'adhérence et les païens ont embrassé l'adhérence. Vous voyez? C'est la conséquence. Et du coup, ils sont juifs, ils sont jaloux. Et Paul dit qu'il va même travailler à ce qu'il les rende encore plus jaloux en exaltant le fruit de son ministère. Ça, ce sera plus tard. Verset 12. Donc, le rejet de l'adhérence par le peuple juif a permis que les païens reçoivent le souffle sacré et la nature de Christ, la conscience de Christ. Et son échec en tant que peuple a apporté des grands bienfaits. Quand je parle de bienfaits dans la Bible, je vois d'abord la nature d'Élohim, parce que quand j'ai la nature d'Élohim, j'ai tout d'Élohim. Dans les bienfaits, ça va commencer par la nature de Christ, l'identité spirituelle de Christ et le souffle sacré avec tout ce qui s'accompagne. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement ma nature, cherchez premièrement ma conscience, cherchez premièrement à être pénétré par le souffle sacré et tout ce qui m'appartient sera à vous. Et tout le reste viendra par la suite. C'est ça que ça veut dire. Donc les bienfaits vont commencer par le plus important, sa nature, son identité, son ADN spirituel qui est christique. Et ce n'est que cet ADN qui peut être pénétré par le souffle sacré. Aussi longtemps que je n'ai pas reçu l'ADN spirituel de Christ, qui est la chair d'Élohim, je ne peux pas être pénétré par le souffle sacré, je ne peux donc pas produire du fruit à la gloire d'Élohim. Voyez? Donc, nous avons, à la faveur de ce que les Juifs, ils ont rejeté cette adhérence, pour demeurer avec la nature spirituelle péchée et continuer à flirter avec la loi, avec Moïse, avec leur intelligence, avec leur subconscient. Elohim a reporté son regard sur nous pour nous adopter et nous avons dit oui. Alors, quand les Juifs vont revenir dans l'adhérence, parce qu'il viendra un moment où nous allons entendre que le peuple juif a finalement reconnu que Yeshua est le Messie. Aujourd'hui encore, les Juifs attendent leur Messie. Ils ne veulent pas reconnaître que Yeshua est le Messie, c'est-à-dire la conscience d'Elohim incarnée par l'adhérence avec qui nous devenons semblables à Elohim, au moins en conscience, en attendant que nous persévérions dans la croissance de cette conscience en nous. Donc, quand les Juifs vont reconnaître que Yeshua est le Messie, alors vous allez imaginer une fusion de souffle dans le monde qui sera incroyable. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire les bienfaits seront encore plus grands. L'Élohim va se déployer dans l'univers parce que les Juifs sont aujourd'hui un blocage à ce déploiement. Nous attendons qu'ils reconnaissent que Yeshua est le Messie. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont l'empêcher éternellement. Tout est sous le contrôle d'Élohim. Il est souverain. Donc il permet cela, le temps que les païens continuent à adhérer, à entrer dans le royaume. Verset 13. Maintenant, vous les non-juifs, vous les païens, je voudrais vous avertir, c'est Paul qui parle. C'est à vous que je parle maintenant.
je suis votre apôtre. Et je suis fier d'être votre apôtre. L'Élohim m'a suscité pour vous révéler l'adhérence afin que vous receviez la vie. Et je fais ce ministère avec beaucoup de zèle, beaucoup de fierté, histoire d'exciter encore plus la jalousie de mes frères juifs qui ne comprennent pas que vous les païens, vous n'avez pas le même héritage qu'eux, qui ne comprennent pas qu'ils ont échoué quant à comprendre comment on devient enfant d'Élohim, qui ne comprennent pas que Yeshua est la conscience d'Élohim incarnée, et si nous adhérons, si nous identifions à lui, nous aurons sa nature qui va être notre nature, et nous serons devenus des enfants d'Élohim avec la possibilité de recevoir la pénétration du souffle sacré pour produire des fruits à sa gloire. Comme mes frères juifs ne le comprennent pas, je vais exercer mon ministère auprès de vous avec zèle, détermination, fierté, pour que les fruits abondent et qu'ils soient jaloux. Si ça peut les amener à se repentir, si ça peut les amener à comprendre qu'ils sont dans l'erreur, ce sera tant mieux. Aussi longtemps qu'on ne verra pas parmi vous les païens des fruits qui ressemblent à Christ et qui sont vraiment l'image d'Élohim, les Juifs ne pourront pas être convaincus de ce que c'est vous qui avez eu la bonne compréhension. Ils vont continuer à vous dire que vous devez venir vers nous, vous devez chercher à être judaïsants, parce que c'est nous qui avons reçu la loi, c'est nous machin, c'est nos trucs. Alors Paul dit, travaillons mes frères à les rendre jaloux. Verset 15. En effet, quand Elohim les a mis de côté, il a réconcilié le monde avec lui. Quand il a permis que les Juifs s'égarent, et je vous rappelle que ce n'est pas tous les Juifs, Paul nous a dit au départ qu'il est lui-même juif, descendant d'Abraham, que lui n'est pas égaré, mais c'est tout simplement que la plupart des Juifs ne reconnaissent pas encore que Yeshua est le Messie. Yeshua est la conscience d'Elohim qui veut habiter quiconque s'identifie à elle, quiconque se connecte à elle, quiconque fusionne avec elle, quiconque adhère à elle, pour devenir son semblable dans la dimension spirituelle, du moins en termes de semence, en attendant que cette semence grandisse. Donc, quand ils ont refusé l'adhérence, Elohim a réconcilié les païens avec lui. Le monde s'est mis pour les païens. Il a dit, ben, allez me attraper. J'ai invité mon peuple pour qu'ils viennent célébrer les noces avec moi. Ils ont refusé, mais allez m'attraper tous les estropiés, tous les handicapés, tous les mendiants qui sont dans la rue. Ramenez-les moi et que ma maison soit pleine. Si mes enfants de nature ont refusé de venir à la célébration, mais autant qu'à faire, je ne veux pas célébrer seul. C'est donc pour cela que Elohim, par la résistance, la rébellion des Juifs, a permis donc que les handicapés, les estropiés, les mendiants, que nous étions les lépreux, soient adoptés pour intégrer la famille d'Elohim. Vous connaissez le passage biblique dans les évangiles. Alors, quand le peuple juif va revenir dans l'adhérence, que va-t-il se passer? C'est Paul qui pose la question. Tous ceux-là qui étaient déconnectés d'Elohim vont recevoir la vie à nouveau. C'est écrit ici, ceux qui étaient morts reviendront à la vie. On est mort quand on est déconnecté d'Elohim, quand on n'a pas l'ADN de Christ, quand on est séparé du souffle sacré, ils vont revenir à la vie, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître Christ comme le Messie, et ils vont adhérer à Elohim, et ils seront à nouveau vivants. Donc c'est ce qui se passera quand les Juifs vont reconnaître que Yeshua est le Messie. En effet, si la première part du pain est pour Elohim, le pain entier est pour Elohim. On pourrait dire ici, si la farine est pour Elohim, alors le pain aussi est pour Elohim. Et si la racine de l'arbre est pour Elohim, alors les branches sont aussi pour lui. Ça nous renvoie ici au fait que Abraham, ayant été pour Elohim, la descendance d'Abraham, naturellement, ne peut être que pour lui. Mais ce n'est qu'une question de temps. Le temps pour eux d'accepter que Yeshua est vraiment le Messie par lequel nous recevons la nature d'Elohim, nous recevons l'identité spirituelle christique, qui est la seule qui est éligible pour être l'épouse d'Elohim. Elohim ne peut pas épouser un homme qui n'a pas la même conscience que Christ. Vous voyez? Donc nous devons devenir la nature d'Elohim, nous devons avoir la même conscience que Christ, nous devons être un avec Christ, semblable avec Christ, parce que Christ est le seul homme qui est parvenu à être agréable à Elohim à la perfection, pour être digne de fusionner avec lui, pour être digne de se mélanger à lui, pour être digne de devenir un avec lui, pour être digne de se marier à lui. Jean chapitre 17, verset 17 à 23. Père, quand ceux-ci seront un avec moi, quand ils seront semblables à moi, comme je suis semblable à toi, et que toi et moi de devenir un, quand ils seront un avec moi, comme tu es un avec moi, toi en moi et moi en eux, le monde saura que nous avons un peuple sur la terre, des épouses que tu es digne, que tu veux bien épouser. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre pour non seulement nous révéler d'une manière in vivo notre futur époux, mais pour nous préparer à être des épouses dignes, des vierges sages. C'est pour ça que par les enseignements, par son souffle, par la communion avec lui,
il nous nettoie dans notre subconscient qui était rempli de anciennes connaissances diaboliques pour nous donner sa pensée, pour nous donner ses sentiments, pour nous donner sa manière de voir, pour nous donner son intelligence. Et c'est ça le processus du renouvellement de notre intelligence qui est en cours. Donc, on peut avoir l'ADN spirituel de Christ, mais si on ne demeure pas à ses pieds comme Marie pour recevoir des enseignements afin de grandir, jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ, on sera considéré comme une vierge sage, une vierge folle. Autant pour moi, les vierges sages, c'est celles-là qui vont donc comprendre qu'elles ont reçu une petite portion de la conscience de Christ comme un grain de sénévé, mais ce grain de sénévé est appelé à grandir jusqu'à remplir non seulement leur conscience, mais aussi leur subconscient. C'est pour ça qu'il dit, celui qui persévérera dans le processus de croissance jusqu'à la fin, celui que je trouverai en train de grandir dans la pénétration de ma conscience, celui qui sera sauvé. Mais celui qui aura reçu le grain de sénévé et qui va le prendre pour aller faire n'importe quoi et jouer au petit fou, c'est pour ça que c'est ce qu'on peut dire de ces personnes, on peut l'appeler une vierge folle. Donc, verset 17. Je crois que nous avons lu le verset 16. Oui, voilà, verset 17. Le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé. Le royaume des cieux, la Bible aime bien le comparer, Elohim aime bien le comparer, Paul aime le comparer à un arbre. On a l'arbre du jardin qui était l'arbre de la vie, qui est Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Satan. Vous voyez? Et j'aime souvent donner l'image de ce que l'arbre a une sève, c'est cette sève. Quand je dis Christ, c'est le royaume des cieux et le royaume de Satan. Donc l'arbre a une sève, c'est cette sève que je compare souvent à la conscience. Cette sève doit remplir tout l'arbre jusqu'aux feuilles, jusqu'aux racines pour que ces parties vivent. Donc, cette conscience qui est la sève de l'arbre doit remplir l'arbre. Et nous, l'arbre étant Christ et la sève étant la conscience, nous ne sommes que des branches dans cet arbre. Donc, nous pouvons être dans l'arbre de la vie, qui est Christ, comme nous pouvons être greffés à l'arbre de la mort, qui est Satan, l'arbre de la dualité, qui a sa sève que j'appelle le péché. Donc, le péché, c'est la sève de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pendant que Christ est la sève de l'arbre de vie. Vous voyez? Donc, à quel arbre suis-je rattaché? C'est la question que chacun doit se poser. Donc, Paul nous dit ici que le peuple d'Israël, parce qu'ils ont été élus dès le départ en Abraham, est comme l'arbre bien cultivé auquel on a coupé des branches. Donc, il était greffé avant à l'arbre de vie, à travers Abraham, mais certains ont refusé de demeurer dans la greffe. Ils se sont déconnectés, ils ont refusé d'adhérer. C'est ça l'image de l'adhérence à l'arbre pour recevoir la sève de l'arbre afin de recevoir la vie qui est dans l'arbre et dans la sève. Toi, païen, tu es une branche qui était attachée à l'arbre sauvage, tu étais attaché à Satan, tu es né dans le péché, comme dirait David, tu ne connaissais pas Elohim, mais Elohim t'a fait la grâce de te dégrepper, de te couper de l'arbre de la mort pour te connecter à l'arbre de la vie. Et tu peux donc profiter de cet avantage. Profite de ce que maintenant tu es connecté à la bonne sève. Et profite pour te déployer, pour grandir en lui, pour adhérer encore à lui, pour raffermir ton adhérence à lui et pour porter du fruit en lui afin que ce jour-là, il puisse t'appeler bon et fidèle serviteur. Pour autant, dit Paul, n'allez pas vous vanter devant les branches naturelles. N'allez pas vous vanter devant le peuple juif. Parce que ce peuple, voilà l'image que j'ai. C'est-à-dire que le subconscient du peuple juif est rempli de la loi de Moïse. Même quand le peuple juif est en rébellion, il est en rébellion en demeurant dans l'observation mentale de la loi de Moïse. C'est qui le rend encore plus proche d'Élohim. Parce que le peuple païen, lui, quand il est en rébellion, il est en rébellion avec un mental rempli de traditions, de gris-gris, de sorcellerie, de superstitions, et que sais-je encore, des erreurs, alors que le peuple juif, au moins, a la lettre dans son subconscient. Donc, il fonctionne en mode pilotage automatique, mais en essayant d'observer encore la lettre. Si bien que quand cette lettre va recevoir la vie, sa reconnexion sera plus facile, elle sera explosive. Nous, les païens, quand nous nous connectons à Elohim, le processus de renouvellement de notre intelligence est long. Parce que nous venons de très loin. Notre mental est rempli de traditions, de gris-gris, de méchanceté, de sorcellerie, et que sais-je encore. Bref, nous sommes tellement loin d'Elohim dans notre subconscient, qui est la deuxième phase du salut. Le juif, lui, ayant déjà au moins la lettre dans son subconscient, quand cette lettre va recevoir la flamme de la vie, ce sera instantané et explosif. Donc, païens, gardez-vous de vous moquer des juifs, gardez-vous de croire qu'ils sont perdus. Ils viendront, et quand ils viendront,
ils seront les premiers. Les derniers aujourd'hui seront les premiers. Donc ne soyez pas trop fiers de votre salut. Ne croyez pas qu'ils sont maudits à vie. Ne croyez pas qu'ils sont en plein de piège à vie. Sachez qu'ils sont proches d'Élohim parce que même leur mental est rempli au moins de la lettre de la loi, au moins de la lettre de la conscience, même s'ils n'ont pas la vie, parce qu'ils n'ont pas adhéré à Yeshua pour avoir la transformation de leur esprit. Verset 19. Tu vas dire, tu vas te vanter, sous-entendu. On a coupé les branches natives pour me greffer moi qui suis une branche sauvage. Et tu vas te faire un gros dos pour ça. C'est une erreur, dit Paul. C'est vrai, on les a coupées parce qu'elles n'avaient pas adhéré. Et toi, tu as été rattaché à l'arbre de vie parce que tu as adhéré. Mais c'est tout. Ne te vante pas. Mais plutôt, tu dois avoir peur de dire, mais si les branches naturelles qui n'ont pas adhéré ont été coupées, moi qui suis une branche sauvage, mais je suis encore plus fragile. J'ai donc intérêt à adhérer avec beaucoup plus de fermeté. C'est ce que Paul dit ici aux païens. En effet, si Elohim a coupé ses enfants naturels, ses branches naturelles, parce qu'elles n'ont pas adhéré, mais qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de toi si tu t'amuses avec ton adhérence? Et Paul nous avertit, verset 22, alors, regarde, Elohim est bon, il est sévère. Il est sévère avec ceux qui refusent d'adhérer à Yeshua, et il est bon pour toi si tu demeures dans l'adhérence à Yeshua. Sinon, tu seras toi aussi coupé, ça va de soi. Comme une branche sauvage que tu es, tu seras coupé. Il a coupé ses enfants natifs, mais ce n'est pas avec toi qu'il aura une indulgence outre mesure. Donc souviens-toi qu'Elohim est bon seulement quand tu adhères à Yeshua, mais quand tu te rebelles contre l'adhérence, tu vas voir de quoi il est capable. Verset 23. Mais si un jour, et c'est une évidence, les Juifs acceptent d'adhérer à nouveau à Yeshua pour comprendre que le salut est dans l'adhérence et non pas dans la répétition des commandements et des codes moraux et autres. Si un jour les Juifs se connectent à Yeshua, reconnaissent en Yeshua le Messie, Elohim est assez puissant pour les greffer à nouveau à l'arbre de vie. Et ce sera tellement rapide et violent. Donc quand nous allons entendre, peuple païen, que Israël a reconnu que Yeshua est le Messie, alors sachant que, par le bruit que les gens racontent, Jésus revient bientôt, c'est l'histoire. Aussi longtemps que les Juifs n'ont pas reconnu que Yeshua est le Messie, et qu'ils attendent encore un faux Messie, parce que si vous écoutez la vidéo, vous allez entendre ce qu'ils entendent, ils attendent par Messie, et ce Messie qu'ils décrivent, c'est en fait l'Antéchrist, ce qu'ils attendent aujourd'hui. Mais quand ils vont reconnaître que Yeshua est le Messie, vous pourrez commencer à péter l'oreille à ces fantasmes qui se racontent dans les médias sociaux en disant que Jésus revient bientôt, es-tu prêt, machin, tout n'importe quoi. Donc, voilà ce que la prophétie nous dit. Verset 24. En effet, toi, tu étais une branche d'un arbre sauvage. Tu étais étranger à l'alliance. Tu étais greffé à Satan de ta naissance. Elohim t'a fait la grâce de te couper de ton alliance avec Satan pour te greffer à l'olivier naturel parce que tu as accepté d'adhérer à Christ Yeshua. Les Juifs, eux, ils sont des branches natives de l'olivier naturel qui a reçu la promesse. Alors, Elohim va les greffer encore plus facilement sur cet arbre où ils avaient poussé. Pourquoi, comme je le dis? Parce que leur subconscient, malgré leur rébellion, est dans la marche par la lettre de la loi qui n'est pas aussi loin que ça de la conscience d'Elohim. Ils l'appliquent de la dimension animale en dimension autonome, sans vouloir dépendre d'Elohim. C'est ça qui fait leur problème maintenant. Mais ils font des efforts à leur niveau pour demeurer quand même près d'Elohim par cette observation de la lettre de la loi. Mais ça ne leur donne pas la vie. Il faudra encore qu'ils reconnaissent en Yeshua le Messie pour que cette lettre de la loi se transforme en vie en eux. Et ça va venir. Donc, ayant le triomphe modeste, ne nous moquons pas des Juifs, ne croyons pas qu'on est meilleur qu'eux, parce que les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, ils sont certes les derniers, et demain, quand ils vont s'éveiller, mais ça va créer une jalousie, un sentiment de surprise de la part des païens qui vont dire « Waouh, qu'est-ce qu'on voit là ?» C'est prévu, c'est écrit, il faut s'y attendre. Verset 25. Frères et sœurs dans l'adhérence, voici le mystère que je veux vous faire connaître. Ainsi, vous n'allez pas croire que vous êtes plus sage que les Juifs. Vous n'allez pas avoir la grosse tête. Une partie du peuple d'Israël refuse d'adhérer à Yeshua. Et cela va durer jusqu'à ce que vous, les païens, vous ayez tous ceux qui sont élus, ceux qui, le passé Elohim, connaissent les païens qui vont adhérer à Yeshua, jusqu'à ce que les païens adhèrent à Yeshua. Ici, j'ai envie de dire un petit mot sur
le principe de la prédestination qui crée souvent des débats. Je ne peux pas dire que j'ai une réponse définitive par rapport à ce mystère de la prédestination, mais je vais vous donner ma compréhension de la soi-disant prédestination. En fait, il y a dans le royaume deux principes qui vont de pair. La souveraineté d'Élohim et le libre arbitre qu'il nous accorde. Et il y a aussi la préscience d'Élohim, c'est-à-dire la connaissance de tout ce qui va se passer. Voilà les trois éléments que je tiens en compte quand je parle de la prédestination supposée. Moi, je ne crois pas à la prédestination, mais voilà comment je comprends le mystère de ce qu'on pourrait assimiler à la prédestination. Élohim, pour parler un peu en parabole en langage humain, j'aime bien l'imaginer comme étant une institutrice de l'école maternelle des enfants de 2-3 ans. À la récréation, à un certain moment, Elohim dit aux enfants, allez dans la nature, allez dans l'univers de la forme, allez vous déployer, allez conquérir l'univers de la forme, allez pour me glorifier dans l'univers de la forme. Dimension scolaire, ce sera la maîtresse qui dit à ses enfants de 2-3 ans, allez jouer dans la cour de récréation. La maîtresse ne s'éloigne pas, parce que si elle s'éloigne, les kidnappeurs d'enfants, les voleurs d'enfants pourront venir voler des enfants. Donc, elle reste sagement à un coin de la cour à observer les enfants qui jouent. Pour autant, ce n'est pas elle qui dit à l'enfant, fais ceci, fais cela, marche comme ceci, marche comme cela. Si deux enfants se mettent à bagarrer entre eux, elle ne va pas forcément toujours courir à les séparer tout de suite. Elle sait que les enfants, pendant qu'ils se bagarrent entre eux, ils vont se fortifier. Il y a un qui va aller mettre son doigt dans un endroit où il va se coincer le doigt pour un temps. Ce n'est pas pour autant qu'elle va courir tout de suite pour retirer sa main. Elle va permettre que ça arrive et que l'enfant apprenne parce qu'il va souffrir. Bref, voilà comment Elohim fonctionne avec nous. Il nous libère dans l'univers. Il sait, parce qu'il connaît tout, ce que nous allons prendre comme décision. Il sait qui parmi nous va accepter d'adhérer et qui ne va pas accepter d'adhérer. Pour autant, ce n'est pas lui qui vient nous dire ce que nous devons faire, mais il sait ce que nous allons faire. Et quand il sait qui va adhérer, on entendra alors dire, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, j'avais su que tu allais adhérer à moi, j'avais su que tu accepterais Yeshua comme ton sauveur, et j'avais su que si je te propose d'être prophète, tu accepteras. Et les gens croient donc que c'est une sorte de prédestination et qu'il y en a qui sont condamnés et qui ne sont pas. Non, et le serait fait donner d'amour si c'est lui qui nous imposait d'être des voleurs, des fornicateurs, des menteurs pour se glorifier et que les autres soient plus proches de lui. Ce n'est pas lui. Ce serait trop facile que Hitler dise, écoute, je suis Hitler parce qu'Elohim a voulu que je sois Hitler et que Ben Laden le dise que le musulman et que sais-je encore affirme que c'est parce que Elohim a voulu ainsi que je suis ce que je suis. C'est un fatalisme que moi, je ne reçois pas. Donc quand j'entends les gens me prôner la prédestination, sous-entendu que nous sommes ce que Elohim a décidé que nous soyons, ce ne serait plus l'amour. L'amour ne saurait m'imposer ce que je fais. Sinon, chaque fois que je prends une cuillère pour mettre dans ma bouche, je dirais que c'est Elohim qui m'a poussé à mettre la cuillère dans ma bouche. Et quand il veut prendre le comprimé pour me suicider, ce serait Elohim. Non, ce serait trop dire. Ce serait dire que c'est Elohim qui a voulu que Satan se rebelle contre lui, que Adam et Ève se rebellent contre lui. Non. L'amour me laisse le libre arbitre. Mais l'amour veille sur moi. Il va dire à Satan, va faire ce que tu veux faire à Job, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Donc, la maîtresse reste quand même au gars en veille pour s'assurer qu'il y a une certaine limite qui ne soit pas débordée dans le méchant, que le méchant pourra exercer sur ses enfants. Donc, moi, je refuse de penser que nous sommes des robots qu'Elohim a fabriqués pour que nous fassions sa volonté sans réfléchir. Yeshua dit, Père, si ça dépendait de moi, j'exercerai ma libre volonté, mais vraiment ma volonté ne compte pas, Père, que ta volonté soit faite. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai choisi de renoncer à moi-même, j'ai choisi de renoncer à ma volonté, j'ai choisi de porter ma croix, Père, pour que c'est ta volonté qui se fasse dans ma vie. Ce qui n'est pas le cas pour Adam et Ève qui ont dit, oui, nous voulons exercer notre libre arbitre, nous voulons faire notre volonté, et notre volonté est de fusionner un temps soit peu avec Satan, on y va. Elohim, des fois, il fait parce qu'il est omniprésent, mais il ne va pas passer son temps à nous entretenir la main quand nous voulons nous faire du mal, quand nous voulons faire mal à l'autre. Il dit plutôt que celui qui veut faire du mal, mais qu'il le fasse. Il va rendre compte. Apocalypse 22, verset 11. Mais que celui qui veut aussi être juste, soit juste. Voilà, donc c'est ça. Verset 26, pour revenir à notre lecture. À ce moment, tout le peuple d'Israël sera sauvé. Du moins, tous ceux du peuple d'Israël qui avaient été... que Elohim sait qu'ils vont adhérer à Yeshua, vont adhérer à Yeshua. Le salut, c'est l'adhérence à Yeshua. Quand on emploie le mot salut, très souvent, ça paraît tellement vague. Il dit, le peuple d'Israël, les vrais juifs, ceux qu'il a connus d'avance, qu'ils vont adhérer à Yeshua, vont vraiment adhérer à Yeshua.
Parce que quand on dit c'est tout le peuple d'Israël, souvenez-vous qu'il avait dit à Isaac, tu auras deux enfants, Esaü et Jacob, il y a un qui va adhérer à moi, un qui ne va pas adhérer à moi. Même dans l'histoire du peuple juif, on sait qu'il y a eu des moments où de non-adhérents et d'adhérence. Donc pour nous dire que même quand il dit que tout le peuple juif, Israël sera sauvé, c'est Israël en tant que peuple, ceux qu'il a connus comme étant des vrais juifs. Ceux qui étaient prédestinés, entre guillemets, ceux qu'il a connus de l'avance, qui vont accepter d'adhérer à Yeshua, vont adhérer à Yeshua le moment venu, comme le dit le livre saint. Le libérateur viendra de Jérusalem, parlant de Yeshua, il enlèvera toute la faute de la tribu de Jacob, c'est-à-dire qu'il donnera sa nature christique à ses petits frères que nous sommes, afin que le peuple juif ait. Verset 27. Voici l'alliance que j'établirai avec eux quand je vais remplacer leur conscience, leur nature péchée, pour leur donner la nature christique. C'est Elohim qui parle. Ils ont refusé d'adhérer à Yeshua. Ils sont donc devenus des ennemis d'Elohim. Et cela à votre avantage. J'ai déjà expliqué. Pourtant, Elohim les avait choisis pour être son peuple. Il leur avait donné la loi pour qu'ils se révélaient à eux, afin de les préparer à adhérer à Yeshua. Ils ont reçu la loi, ils ont dit la loi nous suffit, nous ne voulons plus rien. Alors que la loi était venue pour préparer leur esprit, leur subconscient à épouser Yeshua, à adhérer à Yeshua pour avoir sa nature christique. Il les aime parce qu'il a fait la promesse à leurs ancêtres. Il a promis à Abraham, tes enfants seront mes enfants d'adoption s'ils adhèrent à ma conscience, s'ils acceptent d'être un avec ma conscience, s'ils acceptent d'épouser ma conscience. En effet, verset 29, Elohim ne change pas d'avis. Il ne peut pas retirer la conscience qu'il a déjà donnée. Vous voyez, quand nous avons reçu la conscience christique une fois, nous la conservons. Il ne nous la reprend pas. Mais nous devons persévérer dans la croissance dans cette conscience. C'est pour ça que souvent, la plupart des religieux aujourd'hui, c'est des personnes au fond qui ont déjà reçu la conscience christique, mais qui ont choisi d'aller la féconder avec l'ego, avec l'impie, un peu comme Adam et Ève. Adam et Ève avaient la conscience christique, mais ils sont plutôt allés féconder cette conscience avec l'impie, et du coup, cette conscience est devenue polluée. Elle est devenue un certain de mélange qu'on appelle le péché, parce qu'elle a été fécondée par l'impie. Vous voyez? Donc, ils ne se répandent pas de son appel, ils ont reçu dans cette conscience christique qui est aujourd'hui polluée par l'impie, parce qu'ils ont fécondé de cette conscience avec l'impie. Autrefois, verset 30, vous n'avez pas vous aussi obéi à Elohim, mais maintenant, Elohim vous a donné sa conscience, et vous êtes capable aujourd'hui de recevoir le souffle sacré. Il a eu pitié de vous, parce que les Juifs, eux, ils ont refusé cette proposition qu'il leur a faite, vous l'avez acceptée, et vous êtes entrés dans la bénédiction, vous êtes entrés dans l'héritage, vous êtes entrés dans la promesse. Verset 31. Pour eux, c'est la même chose. Maintenant, ils sont dans la rébellion contre Yeshua. Pour que Elohim ait pitié de vous. Vous voyez? Alors maintenant, eux aussi pourront recevoir la pitié d'Elohim. Il viendra un moment où ils vont dire, enfin nous comprenons de quoi parle ce païen. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas la loi de Moïse qui va nous transformer, mais que c'est l'adhérence à Yeshua. Yeshua, tu n'es plus imposteur. Yeshua, tu es notre sauveur. C'est toi qu'on attendait sans savoir. Pardonne-nous, nous nous repentons. S'il te plaît, Père, sauve-nous. Et Elohim va les sauver instantanément. Ce sera un événement mondial quand les Juifs vont se repentir de leur rejet de Yeshua, de la conscience d'Elohim faite chair. Verset 32. Elohim a permis cela. Il a permis que chaque groupe d'humains, vous savez qu'Elohim connaît deux groupes d'humains dans le monde. Il connaît les Juifs, identifiés par ceux qui ont reçu la loi de Moïse, donc ils sont des fiancés préférés, même s'ils ne sont pas devenus les vierges sages. Il leur a donné la loi pour se révéler à eux pendant que les païens étaient dans leur juju, dans leur sorcellerie, dans leurs erreurs, dans leur fusion avec Satan. Même quand ils ont reçu ça, ce n'est pas tous les Juifs qui ont espéré adhérer. Abraham a espéré adhérer, les prophètes ont espéré adhérer, quelques personnes ont espéré adhérer, 7000 personnes ont espéré adhérer, comme on dit plus haut, mais la plupart des Juifs ont dit, on n'a que foutre de cette adhérence, nous préférons vivre en autonomie, comme Satan nous a enseigné, par notre intelligence, par nos philosophies, par notre mental, par nos avatars, par notre jeu vidéo grandeur nature, nous préférons cela. C'est en cela qu'ils sont perdus. Verset 33, Elohim est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut comprendre ses projets. Voyez-vous, c'est quoi qu'on dise, quoi que j'essaye de mettre des mots sur ce que nous venons de lire sur la prédestination,
c'est des choses tellement compliquées. C'est des choses, je crois que nous avons encore à en apprendre. Je ne peux pas prétendre que j'ai donné la révélation parfaite de ce mystère. J'ai donné ma petite compréhension et je crois que vous en avez d'autres qui peuvent diverger de la mienne parce que la pensée d'Élohim est grande et mystérieuse. Comment comprendre qu'un père sache que son enfant qui va sortir par la fenêtre à 23 heures pour aller s'amuser dans une boîte de nuit va rencontrer des agresseurs qui vont le fouetter, qui vont le taper, qui vont le dépouiller, mais pour autant il laisse l'enfant faire l'expérience. Mais ça dépasse notre intelligence. Nous ne pouvons pas comprendre, mais Elohim, c'est ça qui le contrôle. Il va laisser l'enfant partir, c'est que l'enfant va apprendre de cette expérience et qu'il reviendra, certes avec des blessures comme l'enfant prodige, mais il reviendra, il va veiller à ce que cet agresseur n'arrache pas son âme, ne vole pas son âme. Donc c'est des choses qu'un père humain pourrait difficilement accepter s'il avait la connaissance de ce qui va se passer. Imaginez donc que Elohim connaît tout ce qui va se passer, il connaît ce que... Figurez-vous qu'il a dit à Abraham, longtemps avant, que les descendants ont fait 400 ans de servitude en Égypte. Est-ce parce qu'il voulait que ça se passe ainsi? Non, tout simplement parce qu'il savait que la chose aura lieu. Il annonce, la prophétie dit, je sais que ça aura lieu. Elle ne dit pas, j'impose que ça ait lieu. C'est pour ça que, même quand il a dit, je sais que ça aura lieu, si nous revenons à lui et si nous nous repentons de notre rébellion, il est toujours prêt à nous dire, je savais que vous allez vous rebeller, je savais que vous allez vous repentir, recevez mon pardon. C'est ça toute la relation du peuple juif avec Elohim. C'est pour ça qu'en vertu de cela, que quand le peuple juif va se repentir une fois de plus, Elohim va le pardonner à nouveau. Et il va, parce que son cœur d'amour ne peut pas concevoir qu'un seul homme soit perdu. Il veut que tous les hommes soient sauvés dans plus Satan. Personne ne peut... La mort du méchant ne peut pas être la joie d'Elohim. Elohim ne peut pas se réjouir de ce que Satan ait une seule âme sous son emprise. Donc ce n'est pas lui qui peut décider que Hitler, Ben Laden, je ne sais pas moi, le grand brigand vont appartenir à Satan. C'est impossible dans sa nature d'amour. Mais son amour lui impose de nous laisser le libre arbitre, le libre choix. Et si nous faisons le choix de nous rebeller contre lui, il constate. L'histoire de l'enfant prodige, par exemple, c'est notre histoire à nous. Le père de cet enfant étant mis pour Elohim, nous sommes ces enfants qui étaient dans son sein en Adam, et puis nous avons choisi d'aller nous perdre dans le monde, pour aller manger de la nourriture des porcs, pour aller faire de l'esclavage, pour aller souffrir, pour avoir des miettes. Et c'est ça notre condition aujourd'hui. Et nous connaissons que quand l'enfant prodige est revenu, quand le peuple juif reviendra, quand nous les païens sont revenus, Elohim n'a su jamais nous dire non. Il dit, ne mettez pas dehors celui qui vient à vous. Ne dites jamais non à celui qui vous demande. Et ce n'est pas lui qui dira non à quiconque crie à lui pour son salut, pour avoir sa nature, pour avoir son identité. Donc, n'empêche, Paul dit, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui a le droit de lui faire des reproches? Qui lui a donné quelque chose pour lui réclamer en retour des comptes? Personne d'entre nous. Il est souverain. Il fait comme il veut. Voilà comment il a voulu que les choses se passent. Et elles doivent se passer ainsi. Sa souveraineté ne vient pas empiéter notre libre arbitre. Mais quiconque va adhérer à Yeshua, quel que soit ce qu'il était avant, il va redevenir son enfant. Mais si tu t'entêtes à persévérer dans la non-adhérence, au nom de la foi, au nom de la religion, au nom de Moïse, au nom de ton mental, au nom de tout ce que tu vas donner comme explication, tu vas être perdu pour l'éternité. Verset 36. Oui, tout vient d'Elohim. Il est au contrôle de tout, mais il ne t'impose rien. Il te laisse choisir. Et il veut que tu choisisses. Il dit, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Je te recommande de choisir la vie. Quelqu'un qui impose ne tiendrait pas un tel discours. L'amour veut voir la liberté dans l'amour. Il ne veut pas voir la contrainte, la violence, la prédestination, l'obligation. Ce ne serait plus l'amour. À Elohim soit toute la gloire pour toujours et à jamais.